Bon ok, aujourd'hui je suis chez Honda Absolu à Valenton, il n'y a même plus besoin de le dire, mais je le fais quand même pour essayer cette CB125R que j'avais essayé dans sa forme quasi présente il y a 4 ans de ça, en 2020. Elle a un petit peu évolué depuis et j'essaie de raccrocher les wagons parce qu'elle se trouve pas si facilement que ça en démo. C'est mécaniquement que des choses ont changé, on va le voir, je vais détailler la fiche technique. Et pour une fois on va partir de l'arrière pour aller naturellement vers l'avant. À l'arrière on a un pneu en 17 par 150, c'est un Dunlop Sportmax GPR 300, 17 pouces, un disque de 220 avec un étrier Nissin simple piston sur un très joli bras oscillant. C'est pas une poutrelle d'acier, c'est moulé, c'est joli. Une transmission par chaîne, une boîte 6 associée à ce petit moulin. C'est un monocylindre 225 cm3 qui développe 15 chevaux à 10 000 tours, là où en 2020 il développait 13 chevaux à 10 000 tours. On a 1,3 m/kg à 8 000 tours, alors que quand je l'avais essayé en 2020, on avait 1,2 m/kg. Tu parles d'une révolution, mais c'est toujours bon à prendre. Alors hop, c'est pris. La selle est à 816 mm de haut. Ça m'a assez surpris parce que c'est plutôt haut pour une 125. On va voir, je crois de mémoire que je touchais bien par terre. On va voir ce que ça dit. 10 litres 1 de réservoir pour une conso annoncée par Honda à 2,2 litres au 100, donc un petit peu moins de 500 km d'autonomie. C'est vraiment très très bien. En bas de cette fourche inversée Showa SFF BP, soit la même que sur la Hornet 500, on trouve un étrier radial Nissin avec 4 pistons avec un disque de 296 mm de diamètre, soit le même que sur la Hornet 500, sauf que lui est seul et pas avec son jumeau. Une jante de 17 pouces, un pneu en 110 de large. Les jantes sont d'un bronze très très joli, même moi j'arrive à le voir. C'est dire ABS avant, ABS arrière. Elle existe en 4 coloris, gris comme ici, noir, c'est pas le nom comme ici, c'est juste que là elle est en gris, en noir et en rouge. Elle coûte maintenant 5 000 €, alors qu'en 2020 elle coûtait 4 600 €. On a augmenté de 400 € pour finalement pas grand chose en fait, puisque on a gagné que 2 chevaux. Hop là. Et je l'ai pas dit, elle a pris aussi 4 kg sur la balance, elle fait maintenant 130 kg, mais elle se manipule toujours très très facilement. Du bout des pieds, on la propulse comme ça, et on fait facilement 2 ou 3 mètres sur une impulsion. C'est très très bien, et ça se ressent pas évidemment ni au débéquillage, ni sur les manipulations au ralenti comme ici. Est-ce qu'on peut? On peut pas. On aurait. J'aurais pu. Ouais, j'aurais pu me faufiler. Là, on peut pas tourner à droite. C'est parti. Me voilà entraîné par ce vaillant monocylindre de 15 chevaux. On est tranquille. C'est quasiment aussi facile que de conduire un vélo. Et on est pris vraiment entre le réservoir à l'avant et la selle passager à l'arrière qui forme un tout petit dosseret au bas du dos. Et voilà, on est casé dans la moto. Personne ira conduire ça un peu plus en avant sur la selle ou un petit peu plus en arrière. La position est prédéfinie et ça restera comme ça. Pourquoi je vais là en fait? J'ai fait le mouton, j'ai suivi un type qui tourne à droite, je me suis dit qu'il y avait une rue. En fait c'est une impasse. C'est pas grave, ça montre à quel point elle est agile là, dans les virages serrés. Et c'est reparti. On a ce cristaux liquide dont l'habillage a changé. Il me semble pas qu'il y avait cette forme avant. Bref, ce cristaux liquide il est vert sur fond noir et on trouve plein d'infos dessus, mais très bien rangé, donc absolument pas gênant pour la lecture. Tout à gauche on a une jauge à essence divisée en 6 segments. Donc 10 litres divisé en 6 segments. Oh, ça fume mec. Le type faisait un barbecue dans son moteur. Eh ben, ça sent pas exactement la chipolata, mais bon. Donc je disais, une jauge à essence très bien sur une 125 et pas forcément d'office non plus sur tous les modèles de tous les constructeurs. Donc parfait. Surtout quand on est débutant et qu'on a peur de mal gérer son essence. C'est très très bien. Un compte-tours qui s'agite frénétiquement tout en haut avec une zone rouge qui commence à 11 000 tours qu'on n'ira pas forcément voir étant donné qu'on a toute la puissance à 10 000 tours. En dessous, un indicateur de vitesse, toujours pratique pour pas se faire flasher, très bien.
un totaliseur, une conso et un indicateur de rapport engagé. J'hésite parce que je suis pas sûr que ça soit vraiment la conso étant donné que ça bouge pas. Il y a marqué 0,1 litre. Pour faire défiler les informations sur cet écran, pas le choix que de lâcher la main gauche et de toucher le petit bouton 7. Ça, 3 litres au 100, ça c'est la conso instantanée. Et ça c'est la conso moyenne. On va rester sur la conso instantanée, ça va être intéressant un petit peu plus loin quand le rythme va augmenter, de voir comment elle s'en sort. Je le rappelle, Honda est plutôt balèze pour estimer ses consommations théoriques. 2 litres 2, quand ils disent 2 litres 2, c'est en général bien vérifié dans les faits. On peut être à 2 litres 4 de moyenne. Mais d'après les retours de propriétaires que j'ai souvent dans les commentaires, c'est bien confirmé, hein, les chiffres sont bons. Si on vous dit qu'une, je sais pas, une CB125F consomme 2 litres 1 par exemple, ou 2 litres ou moins, eh bien c'est vrai, même si ça paraît hallucinant de faire le plein tous les 500 km seulement. Mais c'est ce qui arrivera aux propriétaires de CB125R. Et il y a ce prix de 5000 € qui est souvent sujet à débat. On va dire que c'est très cher pour une 125, même une 125 qui présente très bien avec une qualité de finition au top comme celle-ci, du bon matériel, une fourche inversée, des bons pneus, on est au top de la puissance, mais ça fait souvent tiquer. Mais en fait, il faut penser aux gens qui aiment les beaux objets pour une 125. Voilà, on ne prend pas une CB125F justement. Et les gens qui savent qu'ils ne passeront pas le permis ou pas tout de suite et qui veulent quand même rouler sur une belle moto. Celle-ci est assez cossue, hein, elle est trapue, elle est ramassée, elle est presque massive. Et de derrière, avec son pneu de 150, finalement on n'est pas très loin de l'aspect d'une Hornet 500 avec un pneu de 160. C'est terrible, ce soleil de face là, je sais que pour les images c'est absolument infâme. Oh, les bouchons de ouf. Eh ben il va y avoir du faux failing au retour. Et donc je disais 5000 €, voilà, avec une machine qui s'adresse à des gens pour qui les gros cubes ne sont pas intéressants parce qu'ils n'ont pas envie de gérer beaucoup de poids, ils n'ont pas envie de se faire peur, de payer cher en assurance, en essence, etc. et qui n'ont besoin finalement que de faire quelques sauts ponctuels sur voie express. Donc pourquoi pas, hein, et peut-être même pas de voie express du tout, hein. Il y a des gens qui ont peur, et je les comprends tout à fait, sur des petites portions rapides comme celle-ci. Voilà, ils considèrent que ça multiplie le danger et ils n'y mettront jamais les pneus. Et pour eux, finalement, 5000 € pour une moto comme ça, bah voilà, c'est peut-être la dépense d'une décennie, hein. Ils mettront 10 ans à remplacer la moto, mais ils auront du bon matos pendant tout ce temps. Donc vraiment très bien. Et j'aime vraiment beaucoup la moto est à taille humaine. Je le disais, on a la position qui a été prédéfinie sur la selle, elle est très bien. On a les genoux pas mal pliés, les cale-pieds sont assez hauts mais sans gêne, sans fatigue. Et voilà, on fait partie de la machine. On n'a pas une moto qui s'étend exagérément vers l'avant. Tout est compact, tout est bien ramassé et vraiment à échelle humaine. Alors on va me dire ouais mais bon c'est une 125, c'est pas étonnant. C'est pas le cas de toutes les 125 et c'est pour ça que je le précise. Et le bruit même à allure soutenue pendant un petit moment comme ça n'est pas si fatigant que ça, hein. Le silencieux fait bien son travail de silence justement. Et ça casse pas les oreilles, on n'a pas une sorte de moustique énervé qui nous bourdonne aux oreilles. Attends, est-ce que les moustiques peuvent bourdonner ou est-ce qu'il y a que les bourdons qui bourdonnent et les moustiques qui moustiquent? Est-ce qu'un moustique te moustique à l'oreille? Je sais pas. On va dire qui te bourdonne à l'oreille. Bref, je m'égare, comme dans cette impasse tout à l'heure. Il faut que j'arrête de rouler vers l'est, hein, c'est infernal ce soleil là. On va sortir là, très bien. Et ce qui est bien aussi, et je le remarque là parce que je me repositionnais un peu
les épaules, c'est que le guidon est large et du coup on a une prise un peu virile sur la moto. C'est bizarre de dire ça, c'est pas très 21e siècle, mais c'est sympa, une sorte de prise du guidon un peu musclée là, et c'est cool. On est un peu à l'attaque. Oui, j'ai une nature beauf un peu. Bonjour à la police. Ouais, non, chouette, avec klaxon, il dit quoi? Ok, on a les anciens Komodo, hein, le bouton de klaxon en forme de chips, et ça ne s'appelle pas comme ça chez Honda, hein, mais je trouve qu'il a une petite forme de chips, et moi j'aurais fait la chips dans l'autre sens. Bon, bref, je m'égare encore une fois, faut vraiment que je fasse attention à pas faire trop de digressions, mais cette machine, pour un débutant un peu aisé, c'est vrai, elle est vraiment très très bien. Après on peut aussi se tourner vers l'occasion, hein, des CB 125R comme celle-ci, il y en a maintenant pas mal sur le marché puisque ça fait quelques années qu'elle est présente, et même si elle tient la cote, forcément ça sera moins cher qu'en neuf et ça rendra le rêve accessible à 2 chevaux près, les 2 petits chevaux qui manquent. Mais pour l'instant j'ai pas vu de différence transcendante en ayant ces 2 chevaux de plus pour atteindre les 15 chevaux réglementaires, hein, les 15 chevaux maximum. Oh bah on roule tranquille ici, hein, il y a son père. Ah ben, j'aime bien, je suis en 225 où on se prend au jeu, même si on a une cylindrée, une puissance modeste, on voit déjà la ville différemment. Un peu comme un terrain de jeu, hein, en restant prudent évidemment, mais ça permet déjà de s'amuser et d'avoir ce sentiment de liberté qu'apporte la moto. Et c'est pour ça que peu importe la cylindrée, pourvu qu'on ait l'ivresse, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, mais là ça marche bien avec la cylindrée aussi. Et c'est toujours intéressant d'essayer ce genre de machine. Et les défauts de la route sont très très bien filtrés par la fourche en première attaque et par la suspension. On navigue dans un confort très très bon. La selle aurait pu être un tout petit peu plus large. J'avais l'impression d'avoir une demi-fesse dans le vide. Mais sinon, oui non, sors pas de ta file. Mais sinon, vraiment très très bien. Franchement, rien à dire, c'est du sérieux. Et de look, avec ce petit habillage de phare, et je crois qu'il était absent avant, ça lui donne vraiment un petit look de moto méchante. En vrai, c'est parti. Tout. Allez, le regard, parce que c'est pas parce que je viens d'avoir mon permis 125 qu'il faut oublier les bonnes manières. On projette, la moto tourne, on rétrograde parce qu'on a un peu juste, il n'y a qu'1,3 mètre qui le couple, et c'est parti en 4ème, 8000, donc là qu'un rapport. Ouais, je dois aussi avoir du sang forain parce que on avait l'impression que j'animais un manège là. Allez, position aéro, c'est parti, le torse sur le réservoir, je suis quasiment sorti de la moto et j'ai presque la tête au-delà du phare. Allez. Et on roule. Ça arrête pas de monter, hein, la vitesse. Là, je suis à 120 et on est à 9750 tours. Et la moto se décompose pas. On a des vibrations qui apparaissent, mais elles sont petites, elles sont gérables. Et on a une moto qui en veut. Allez, les bouchons commencent, on va se faufiler. Allez, jamais plus de 40 km/h de plus que les véhicules qu'on double. Je sais pas pourquoi on dit ça, mais je sais pas. Est-ce que ça correspond au temps de réaction qu'il faut avoir pour esquiver un danger? Peut-être. Merci. Tous les gens se font avoir, ils pensent que j'ai un gros cube, ils se poussent. Oh la belle blague. Waouh, t'es fou. Ouais, des essieux de train, ça me rappelle toujours le film The Island
où Ewan McGregor il poursuit avec, comment s'appelle-t-elle déjà, j'ai oublié son nom, bref, Scarlett Johansson, et ils sont sur la remorque d'un camion et ils larguent des essieux de train comme ça qui éclatent des voitures. Et le plan où une voiture s'en prend en pleine face est repris du film Transformers de Michael Bay. Voilà, petite anecdote ciné, glissée au détour d'un essai moto, c'est une première. Bref, j'aime bien cette scène. Enfin bon, donc la CB125R, toujours un bon produit, cher, mais en partie justifié. On a du beau matos quand même, elle aurait pu rester à 4600 €, que ça aurait été très bien, personne s'en serait plaint. Je sais toujours pas pourquoi ils ont augmenté le prix. Et puis de 400 €, hein, alors que sur le reste de la gamme, ils ont réussi à contenir ça en offrant en plus davantage d'équipements. Voilà, je pense à la Hornet 500 et à la NX 500 qui ont un TFT pour 50 et 100 € de plus. Voilà. Bon, bizarre. Allez, on en reste là. Merci à Nicolas pour le prêt de la machine. Je retourne chez Absolu aussi sec. Et c'est parti. Que fait-il? Pourquoi il est parti au large comme ça, Tabarly, là? Allez. Voilà, très bien. Bon, t'avais pas besoin de tirer un bord, hein, c'est bon. Hein. Référence marine. Et oui, on parle voile aussi, en plus de ciné. Allez, c'est parti, je me rentre. Et puis il faut vraiment que j'arrête le sucre, ça me fait délirer. Hein.